Bonsoir, bienvenue dans votre 19-20 Nord-Pas-de-Calais. Voici les titres. Fin du blocage de l'usine Toyota d'Onain. Les grévistes ont levé leur barrage. La production peut reprendre au bout de 4 jours. Le conflit portait sur le paiement des jours de chômage partiel et des jours de grève. Ça roule à nouveau chez Toyota à Onain. Les grévistes ont levé les barrages aux entrées de l'usine qui empêchaient toute pièce d'entrée, donc toute production depuis jeudi. Ils ont obtenu des garanties sur le plan du paiement du chômage partiel. Récit de cette journée avec Thomas Milot et Benoît Bunicourt. Début d'après-midi sur l'un des 4 piquets de grève installés autour de l'usine. Les grévistes remballent et lèvent les blocages avant de prendre connaissance de l'accord signé entre syndicats et direction. Leurs jours de chômage partiel seront payés à hauteur de presque 95% de leur salaire net. Les syndicats crient victoire. Il y a des centaines de travailleurs qui ont non seulement vaincu leur peur, mais qui ont dit non à leur chef, qui ont dit non à la direction, qui ont dit nous on ne veut pas payer cette crise. Et nous on refuse d'avoir des pertes de salaire. Et on a gagné. Donc ça, oui, on peut être satisfait. Je crois que la sagesse l'a emporté. Je pense qu'on était sur un conflit probablement démesuré par rapport à l'enjeu. Je dirais que beaucoup d'entreprises sont aujourd'hui en train de licencier et Toyota, la première ligne directrice dans le monde entier d'ailleurs, est d'essayer de maintenir l'emploi. Or ici, nous avons même aujourd'hui des sureffectifs que nous maintenons. Mais après 11 journées de grève, certains sont déçus du résultat. Un accord sur cette indemnisation du chômage partiel avait déjà été conclu vendredi avec la direction, mais le mouvement avait été reconduit pour le paiement des jours de grève, ce qui n'a pas été obtenu. On a gagné, gros! J'ai passé 15 jours pour rien, là. Vous avez obtenu quand même quelques satisfactions? Ça, c'était déjà fait pour vendredi, ça. On a passé notre week-end pour quoi, là? Pour rien. Dans le même temps, au tribunal de Valenciennes, comparaissaient 11 grévistes responsables du blocage de l'usine. L'accord étant signé, les poursuites à leur encontre ont été abandonnées. La sérénité devrait maintenant revenir à Toyota Onain après cette première grève depuis l'ouverture du site, il y a 8 ans. Alors, Eric Pecker, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes donc délégué CGT, on vous a vu dans ce reportage. 11 jours de grève, certains sont déçus. Est-ce que vous regrettez d'avoir attendu 3 jours de plus ? Non, écoutez, ces 3 jours de plus, ça a exercé une pression supplémentaire sur la direction parce que dans les ateliers, non seulement la solidarité de ceux qui n'avaient pas rejoint la grève était de plus en plus grande, mais en plus, vous savez, dans la zone industrielle, il y a une entreprise, Simoldes, où les salariés se sont mis à leur tour en grève contre les pertes de salaire liées au chômage partiel. Et puis on a pris des contacts aussi avec les grévistes de Valeo. Donc il y a toute cette solidarité qui a pesé sur la direction et qui nous a permis notamment d'étaler les pertes liées aux jours de grève. Mais pas de paiement sur les jours de grève. Non. Ce monsieur qu'on voyait était très ému et regrettait ça. Oui, mais je comprends son émotion. Mais vous savez, les concessions qu'on a imposées à la direction de Toyota, elles sont finalement à la hauteur de la mobilisation. Et puis, est-ce que finalement vous n'avez pas l'impression que vous avez eu une réaction disproportionnée à une époque malheureusement où on parle beaucoup de suppression de postes, de perte d'emploi? Vous, c'était des jours de chômage partiel. Est-ce que vous n'avez pas l'impression finalement d'avoir poussé le mouvement d'une façon un peu disproportionnée? Écoutez, ce qui est disproportionné, ce sont les salaires qui sont très faibles, qui font que quand on gagne 1200 ou 1300 euros par mois, les fins de mois, ce n'est pas le 30, mais c'est le 15 ou le 10 du mois. Alors, oui, ce qui était disproportionné, c'est en plus de ça, de rajouter des pertes de salaire de 200 ou 300 euros sur notre paye du mois d'avril. Alors oui, là, le mécontentement s'est exprimé, la grève a démarré. Et d'ailleurs, je tiens à souligner et à rappeler que la grève a démarré sur des propos méprisants du PDG qui a déclaré « je préfère crever que de les payer à 100%. » Alors, est-ce qu'on vous sent très investi? Pour ceux qui ne le savent pas, vous êtes aussi tête de liste lutte ouvrière pour les élections européennes dans le Grand Ouest, enfin dans le Nord-Ouest. Est-ce que ça joue? Est-ce que c'est une coïncidence, cette grève? Non, oui, c'est une coïncidence. Non, ça ne joue pas. Bien sûr, la direction a appuyé dessus, a organisé toute une campagne de calomnie contre moi, mais aussi contre mon camarade de Force ouvrière, Fabrice Cambier, pour dire entre autres qu'on était payé pendant la grève, qu'on faisait ça pour notre avenir personnel. Non, nous, notre seule préoccupation, c'était de donner toute notre expérience
à ces travailleurs qui sont rentrés en lutte à juste titre pour gagner. Et puis là, on a gagné. Et c'est pas un hasard, donc, s'il y a eu Besancenot, Olivier Besancenot et Arlette Laguiller, Nathalie Arthaud aussi, sur le site. Oui, c'est grâce à vous. Il y a eu aussi Jackie Hénin pour le Parti communiste, pour le Front de gauche. Il y a eu aussi le maire de Saint-Amand, Alain Bocquet. Tous les soutiens sont bons à prendre. C'était pas partisan. Non, c'était pas partisan. Vous savez, il y a d'autres politiques qu'on n'a pas vu soutenir. Est-ce qu'il y aura un avant et un après? Dernière question très rapidement. Il y aura un avant et un après? C'était la première grève chez Toyota. Oui, il y aura un avant et un après. Et là, dans les ateliers, ça sera plus jamais pareil. Parce que là, on a appris, des centaines de grévistes ont appris à se faire respecter. Et c'est ça le plus important. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.